Bonjour, mon frère, ma soeur. J'espère que vous avez bien dormi tous et que la journée commence bien. Nous tendons vers la fin de l'année et j'espère que tout le monde va bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fin d'année et j'espère vraiment que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse ce matin et que sa faveur illumine votre journée. J'aimerais partager avec vous encore quelque chose d'important. Attirer l'attention des uns et des autres par rapport à un détail qui n'est pas un détail, mais qui est très très important dans la vie de tout un chacun. Ce message va aller sur l'intimité des amitiés. Ça va aller aussi sur les motivations de celui qui travaille pour le Seigneur, qui est dans le ministère, qui est dans l'église locale, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc il est un peu sur plusieurs formes et sur plusieurs... Il est un peu large. Alors, quelles sont tes motivations? J'aimerais te poser la question ce matin. Quelles sont tes motivations en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, toi qui travailles pour le Seigneur? Quelles sont tes motivations réelles? Qu'est-ce qui te motive réellement? Qu'est-ce qui embrasse ton cœur pendant que tu es en train de travailler pour le Seigneur? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ta motivation, c'est la notoriété? Est-ce que ta motivation, c'est le fait que le pasteur t'apprécie? Est-ce que ta motivation, c'est le fait que les gens de l'église reconnaissent vraiment cette soeur, elle est motivée, ce frère, il est vraiment zélé? Est-ce que ta motivation, c'est les dons spirituels? Est-ce que ta motivation, c'est la puissance de Dieu? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui brûle ton cœur? Qu'est-ce qui te plaît? Et les amitiés. Tu es avec une amie, tu es avec un ami. Tu es avec cet ami, pourquoi? Quelles sont tes motivations réelles? Quelles sont tes pensées réelles? J'aimerais qu'on parle un peu de ça ce matin. Voilà. Moi, j'ai à cœur vraiment de partager quelque chose d'important. Parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui sont sûrs dans leur cœur, qui sont en train de servir Dieu. Et pourtant, non, ils ne le servent pas. Ils servent leur motivation, ils servent leurs besoins, ils servent leurs envies, ils servent leur but. Et Dieu, notre Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, qui nous a laissé son esprit, nous sonde. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Tu peux te cacher devant les hommes, mais Dieu lui te connaît. Tu peux te cacher devant un être humain, mais Dieu connaît ce qui se cache dans ton cœur. Parce qu'il ne regarde pas à ce que tu es en train de faire. Il ne regarde pas à ta façon de chanter. Il ne regarde pas à ta façon de marcher, à ta façon d'être motivé dans l'église locale. Il ne regarde pas à ta façon de faire auprès de tes amis, auprès des gens. Mais il regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Voilà, c'est c'est ce qu'il regarde. Il regarde ça. Mais quand il voit ce qui motive ton cœur, tu es dans l'église, tu travailles, et puis tu ne vois pas de fruits. Et tu te plains. Tu ne vois pas de fruits et tu te plains. Parce que tes motivations sont fausses. Tes motivations sont fausses. Donc il te connaît. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Alors j'aimerais bien parler d'aujourd'hui. J'aimerais parler de ça aujourd'hui. Alors je vais relever quelques personnes. Deux personnes essentiellement dans la Bible.
il y a eu Géasi, le serviteur d'Élisée. Géasi. Il était avec Élisée. Il marchait avec Élisée. Il a vu la puissance de Dieu dans la vie d'Élisée. Il a vu Élisée manifester l'onction de Dieu sous plusieurs formes. En l'occurrence, pour cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui a eu un enfant. Ensuite, l'enfant est mort. Et l'enfant est ressuscité parce qu'Élisée est parti prier pour l'enfant. Pour Naaman qui était lépreux, il a vu des choses. Mais Géasi avait une seule motivation, c'était l'argent. Il était intéressé. Il était à côté d'Élisée, mais il était intéressé. Ses motivations n'étaient pas bonnes. Il était intéressé par l'argent, par le matériel. Voilà. On va parler de Judas. Judas était parmi les disciples de Jésus. Judas a suivi Jésus pendant 3 ans. Vous imaginez un peu? 3 années. 3 années et demie, il suivait Jésus. Il suivait Jésus. Comme toi et moi aujourd'hui, nous suivons Jésus. Et tu marches. Tu suis Dieu. Tu suis quelqu'un. Tu es en train de marcher. Oui. Et puis dans ton cœur, il n'y a rien de bon. Dans ton cœur, il y a autre chose qui est cachée. C'est caché. Personne ne sait. Mais ton sourire, tous les jours, ta bonne mine est là. Tu balayes l'église. Tu chantes pour Dieu. Le matin, c'est toi qui es là à la première heure. Les gens disent, mais c'est pas possible. Cette personne est très motivée. Quand il s'agit d'un truc à faire, tu es là, tu es présent. Quand il y a l'évangélisation, tu es présent. Quand on doit aller soutenir telle ou telle personne, tu es là, tu es présent. Mais tes motivations, c'est quoi? Et Judas était avec Jésus. Il était avec Jésus. Il était parmi les disciples de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il assistait à tout ce qui se passait avec Jésus. Il voyait les miracles et les prodiges. Il voyait tout ce qui se passait. Il voyait cela. Il voyait les paralytiques se lever. Il voyait les aveugles voir. Il voyait les lépreux purifiés. Il voyait tout ça. Oui, il était là. Mais bien aimé, Judas était intéressé par l'argent. Il était intéressé par la notoriété de Jésus. Ce que ça pouvait lui rapporter. Son cœur n'était pas bon. Son cœur n'était pas bon. Alors, quelle est ta motivation? Arrêtons-nous un instant et réfléchissons ensemble. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu marches avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te plaît? C'est les dons spirituels que tu manifestes qui te plaisent. C'est le fait de voir les gens t'apprécier qui te plaît. C'est quoi qui te plaît? Revenons un peu à Dieu. Revenons un peu à l'amour premier, notre premier amour. Oui, revenons un peu à ça. L'amour de Dieu consiste à l'aimer lui et lui seul. À savoir l'adorer. À savoir le magnifier. À savoir reconnaître qu'il n'y a que lui véritablement. L'amour de Dieu consiste à lui manifester toute notre reconnaissance.
C'est pour ça que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta personne. Il n'est pas dit que tu aimeras les dons spirituels de toute ta force. Il n'est pas dit que tu aimeras ce que tu vas pouvoir manifester. Non. Les dons spirituels, c'est une faveur que Dieu nous fait. C'est pour ici-bas sur cette terre. Parce que dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est faite. Elle est parfaite. Mais c'est enfin que le nom de l'Éternel soit glorifié, le nom de Dieu soit glorifié sur la terre, que les dons sont donnés à l'église locale. Pour que quelqu'un qui a besoin d'être guéri reçoive la guérison au nom de Jésus. Pour que quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'est pas bien, puisse recevoir la paix de Dieu. Mais toi, maintenant tu es tellement content de ça. Parce que tu commences à manifester les dons, tu oublies ta relation avec Dieu. Tu oublies l'amour de Dieu, tu oublies ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as plus cette intimité-là. Tu soupires simplement, tu attends simplement de voir comment un miracle va se produire. C'est très bien. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais tu ne dois pas perdre le chemin. Tu ne dois pas perdre la route. Tu ne dois pas te disperser. Tu dois savoir que c'est une grâce et que la grâce est trompeuse. Tu dois savoir que c'est une grâce que tu ne mérites rien. Et que Dieu t'accorde les dons spirituels pour l'autre, pas pour toi. Pas pour que tu t'enorgueillisses, pas pour que tu sois content et que tu te pavanes à gauche et à droite, pas pour que tu mettes ça maintenant sur le pôle, on ne peut plus te parler. Parce que tu as les dons. Pas pour que, parce que moi quand je prie pour quelle personne, voilà, moi, et Dieu voit ton cœur. Il voit ton cœur, il voit qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il voit que tu prends pour mettre sur ton épaule, tu n'as plus de relation avec lui. Mais c'est seulement les dons qui t'intéressent. C'est ce qu'il peut te donner là qui t'intéresse. C'est ce que tu peux recevoir de lui là qui t'intéresse. C'est ce que tu peux recevoir de lui qui t'intéresse. C'est-à-dire que lui-même tu ne l'aimes pas. Lui-même tu n'as pas d'amour réel pour lui. Mais c'est comme un enfant qui va venir tous les jours demander l'argent à son papa. C'est parce que son papa lui donne l'argent qu'il est content, il est tout le temps bien avec son papa. Donc le jour où le Seigneur ne te donne pas les dons spirituels, tu ne vas plus l'aimer. Le jour où tu n'as pas les dons spirituels, tu vas manifester, tu vas marcher comme avec lui. Le jour où tu te dis simplement, il faut m'aimer simplement. Je veux que tu m'aimes simplement parce que je veux que tu m'aimes. Tu vas être comment? Tu seras vide. Tu seras vide. Un enfant suit son papa et il lui demande simplement, papa, donne-moi l'argent. Quand son papa lui donne l'argent, il est content. Papa, donne-moi un bonbon. Quand son papa lui donne un bonbon, il est content. C'est parce que papa lui donne un bonbon qu'il aime son papa. C'est parce que maman lui donne bonbon qu'il aime sa maman. Mais non, qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères, mes soeurs. On doit aimer Dieu parce qu'il est simplement Dieu. Parce que c'est grâce à lui que tu es là, que tu vis. C'est grâce à lui que tu marches, c'est grâce à lui que tu respires. C'est grâce à lui que tu peux exister. Tu n'es rien sans lui. C'est grâce à lui. Alors pourquoi? Ta motivation, c'est seulement ce qu'il peut te donner. Ce que tu peux recevoir de lui. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement quand ce qu'il doit te donner là, c'est ça qui t'intéresse. Lui-même, tu ne l'aimes pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que tu peux marcher longtemps avec le Seigneur et puis rater le royaume des cieux parce que tes motivations sont mauvaises. Parce que tes motivations sont mauvaises. La Bible dit, Jésus pouvait dire comme ça, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce qui t'intéresse de Dieu là. C'est ça, pour ça tu le suis. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit une servante de Dieu, que ce soit un frère en Christ. Oui. Et c'est pareil pour des personnes qui sont amies, qui marchent ensemble. C'est parce que ton ami te donne quelque chose que tu t'intéresses à lui.
Tu marches avec les gens, tu marches avec quelqu'un, mais c'est parce qu'il te donne quelque chose que tu t'intéresses à lui. Tu ne marches pas avec lui parce que simplement tu l'aimes. Parce que simplement, c'est quelqu'un que tu aimes simplement, sans rien attendre en retour. Mais il y a quelque chose de motivé dans ton cœur. Arrêtons ça. Et on n'a pas de bonnes relations avec les gens. Et on n'a pas de bonnes relations avec Dieu. Ayons des cœurs simples. Manifestons l'amour simplement de Dieu. Revenons à Dieu, à lui et à lui seul. Attachons-nous à l'amour réel qui émane de son trône de gloire. Et arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie avec les uns et les autres. Arrêtons la méchanceté, l'envie, la luxure, la notoriété. Chercher à plaire aux gens. Et puis tu ne plais plus à Dieu. Tu cherches à plaire à ton pasteur. Tu cherches à plaire à ton ami. Tu cherches à plaire à qui que ce soit. Et Dieu lui voit rien dans ton cœur qui soit bon. Tu ne le plais plus. Parce que tes motivations ne sont pas bonnes. Il faut arrêter ça. Il faut remettre ta vie en question. Il faut te réexaminer. Il faut réexaminer ton amour pour Dieu ce matin. Pose-toi la question. Tu suis Dieu pourquoi? Pourquoi exactement tu le suis? Repose-toi cette question. Et si tu n'es pas dans les normes, alors je t'en supplie, reviens à l'Éternel. Parce qu'il ne faut pas être surpris au dernier moment. Pour dire, Seigneur, mais je t'ai suivi, j'ai prophétisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il va te dire, je ne te connais pas. Arrière de moi, sors devant moi, je ne te connais pas. Donc, s'il te plaît, il faut revoir ça. À bon attendeur, salut. Que le Seigneur ce matin attire ton attention. Que le Seigneur ce matin réveille ta conscience par rapport à l'amour que tu as pour lui. Alors, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je voulais attirer ton attention. Je voulais vraiment attirer ton attention. Ne cours pas pour rien. Ne cours pas pour rien. Ne cours pas pour rien. Cours, mais cours bien pour remporter la couronne de vie. Cours bien. Ne cours pas pour faire plaisir aux gens. Ne cours pas pour faire plaisir à ton pasteur. Ne cours pas pour faire plaisir à ta soeur, à ton frère. Mais sers réellement l'Éternel des armées. Sers réellement Dieu avec un cœur pur. Alors si tu as un ami, si tu as une amie avec qui tu marches, sois sincère avec elle. Sois sincère avec lui. Ne suis pas ta camarade parce qu'elle te donne l'argent. Ou bien parce qu'elle est gentille avec toi. Aime-la simplement. Arrêtons l'hypocrisie. Il n'y a rien d'état. Que Dieu vous bénisse ce matin. Souvenez-vous, je vous aime. Et c'est l'amour qui me motive. Revenons un peu à Dieu. Posons-nous les bonnes questions. Et marchons sincèrement de tout notre cœur. C'est alors qu'on va pouvoir manifester ce qu'il faut pour les autres. Mais aussi plaire sincèrement à Dieu. Que Dieu vous bénisse.